Ici Lucinda Gabriel. Alors, je suis désolée, je suis en retard de 30 minutes ce matin. J'ai eu des problèmes techniques. Alors, c'est pas grave. Je suis toujours déterminée à partager mon message, qu'importe ce qui arrive, qui veut me dérouter, mais je suis là ce matin. Et ce qui est arrivé, c'est que cette semaine, j'ai un ami qui m'a écrit sur mon Facebook et a dit, ben, si Dieu existe, puis Dieu est tellement bon, ben, pourquoi que les gens meurent de faim en Afrique? Pourquoi les enfants meurent de faim en Afrique? Et plein de questions, en tout cas. Donc, je voyais qu'il y a quelque chose qui travaillait dans son cœur, puis je trouve ça extraordinaire parce que c'est bon signe. Ça veut dire que le Seigneur est en train de faire un bon travail dans cette personne-là. Donc, c'est merveilleux. Et quand on cherche pour des réponses, on les trouve. Le Seigneur veut nous amener à ces réponses-là. Bon matin, René. Donc, merci d'être là. Euh, donc, tu sais, pourquoi il y a tant de souffrance dans le monde, si Dieu est vrai, puis si Dieu est bon? C'est l'une des plus grandes questions que les gens se posent aujourd'hui. Et je trouve que c'est important de répondre à ces questions-là. Donc, là, j'ai traduit mon message, mais je n'ai pas eu le temps de le corriger. Donc, si mon français n'est pas parfait, je suis désolée. Euh, bon, alors, est-ce que Dieu peut faire quelque chose à ce sujet? Est-ce que Dieu peut vraiment faire quelque chose pour les gens qui meurent de faim en Afrique et tout ça? Est-ce qu'il y a du contrôle là-dessus? Donc, hier soir, euh, j'ai prié là-dessus, j'ai demandé au Seigneur pour un message par rapport à ça, puis voici ce qui m'est venu. C'est, le Seigneur a posé la question, ben, que suggérez-vous que je fasse par rapport à ce problème, pour résoudre ce problème, OK? Donc, qu'est-ce que vous suggérez que Dieu fasse pour résoudre le problème en Afrique, par exemple? Donc, voulez-vous qu'il redistribue la richesse? Puis comment devrait-il le faire? Est-ce qu'il devrait prendre votre argent puis le donner à eux? Est-ce que vous êtes prête à renoncer à votre confort pour nourrir un village en Afrique? Voyez que Dieu a besoin d'utiliser les hommes pour faire son travail. Hein? Comment voulez-vous que les choses se transforment, donc changent, par Dieu lui-même, si il a besoin de nous, il a besoin d'utiliser les hommes pour transformer le monde. Donc, tout d'abord, beaucoup de gens ne croient pas en Dieu. Donc, voici le message, la réponse que le Seigneur m'a donnée hier soir. Beaucoup de gens ne croient pas en lui, donc ne croient pas en Dieu. Et parmi ceux qui croient, certains sont trop occupés pour écouter les conseils et les directives de Dieu sur la façon de dépenser ou gérer leur temps et leur argent. Okay? Et beaucoup sont aussi trop égoïstes pour partager ce qu'ils ont avec les pauvres. Puis là, Jésus est en train de parler, ça c'est vraiment le Saint-Esprit qui m'a dit ça, là. Il est en train de parler pas des croyants, pas des gens qui ne croient pas, mais des croyants. Il dit que les croyants ne prennent pas le temps avec moi pour savoir c'est quoi ma volonté. Et quand je leur donne ma volonté, ils ne m'écoutent pas et ils sont très égoïstes, trop égoïstes pour partager ce qu'ils ont avec les pauvres. Donc, beaucoup de gens vivent pour eux-mêmes aujourd'hui et vivent, euh, tu sais, même les chrétiens puis les croyants sont égoïstes et vivent pour eux autres mêmes. La plupart des gens ne pensent même pas aux pauvres dans leur quartier et encore moins à ceux en Afrique. Et, tu sais, on se considère comme des bonnes personnes, moi inclus là-dedans, là. OK? Donc, le problème n'est pas qu'il n'y a pas assez d'argent ou que Dieu n'est pas bon. Le problème, c'est que l'homme n'est pas bon. L'homme est égoïste. C'est pas Dieu le problème, c'est l'homme qui est le problème. Donc, moi aussi, j'étais comme ça. Donc, je vais vous partager une expérience personnelle quand j'étais jeune, probablement, je sais pas, 25 ans, quelque chose de même 30 ans. Puis ça m'a passé par l'esprit
de comme subventionner un enfant en Afrique, comme plusieurs personnes. On voit ça à la télévision à tous les jours. Puis ça m'est venu dans mon cœur de faire ça, mais je ne l'ai pas fait parce que je me dis, ah, ben, mais que j'ai plus d'argent. Hein? Puis là, à un moment donné, on devient occupé, puis on reçoit plus d'argent, on a plus de salaire, mais là, on veut une maison, puis là, on veut un char, puis on veut voyager, puis il y a d'autres choses, c'est toujours d'autres choses de plus importantes que d'avoir écouté cette petite voix qui nous disait de subventionner un enfant en Afrique. Et là, je m'en souviens que 2 ans passés, quand j'ai connu le Seigneur et j'ai connu la vérité, et j'ai tout ramassé, ce qui était le nouvel âge dans mon appartement, puis j'ai tout mis ça dans des boîtes, tout ce qui n'était pas de Dieu. euh, J'avais 14 boîtes de stock et je sentais la honte dans mon cœur parce que je regardais ça puis je me disais, j'aurais pu financer un village avec tout l'argent que j'ai dépensé. Et j'avais la honte dans mon cœur de ce que j'avais fait. Et la plupart des gens sont comme ça aujourd'hui. Donc, c'est pas Dieu qui est pas bon. C'est nous qui est pas bon. C'est l'homme qui est pas bon. On est mauvais, on est égoïste, on est gourmand. On pense juste à nous. Dans Jérémie 17:9, c'est écrit, le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Alors, comment pouvons-nous réparer ce cœur d'homme? Eh bien, nous ne pouvons pas, mais Dieu le peut. Et en fait, il a dit dans Jérémie, et c'est écrit aussi dans Hébreux 10, 16 et 17, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Je les écrirai dans leurs esprits. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Vous voyez qu'au moment que nous croyons que Dieu a créé un moyen pour avoir une relation avec lui par notre foi en Jésus-Christ, il enlève notre cœur de pierre et il nous donne un cœur de chair. Ça, c'est écrit dans la Bible. Il écrit ses lois sur notre nouveau cœur et les met dans notre esprit. Et notre péché, ben, il ne se souvient plus de ça. Donc, moi, je m'en souviens. Le 1er mars 2018, exactement la date, je ne l'oublierai jamais. Cette date-là, j'ai entendu une personne sur YouTube qui a dit, ce que ça dit dans Jean 3, 16, 17, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et quand j'ai entendu ça, je savais dans mon cœur, c'est comme le Père a révélé dans mon cœur que c'était la vérité. Puis au moment que j'ai accepté cette vérité-là dans mon être, dans mon cœur a été transformé et je le savais. Je ne comprenais pas dans le moment. Aujourd'hui, je peux regarder en arrière et voir que oui, c'est exactement là, puis mettre mon doigt dessus, parce que à partir de ce moment-là, à chaque fois que je parlais de Dieu, je parlais de Jésus, puis ce qui se passait dans ma vie, puis tout ce qui était surnaturel qui arrivait que je ne comprenais pas, ben, je pleurais, je pleurais. Mon cœur était tellement transformé et doux que je pleurais tout le temps. Juste le fait de penser à Jésus, je pleurais. Donc, mon cœur a été complètement transformé. Donc, dans Marc 5,16, c'est écrit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, lorsque nous croyons et sommes sauvés, nous recevons un cœur nouveau. Dieu enlève le cœur méchant et le remplace par un nouveau cœur de chair. Cela peut sonner fou pour ceux d'entre nous qui n'ont pas expérimenté, mais nous qui l'avons vécu, comme moi qui l'a vécu, je sais que c'est la vérité. Puis, je veux juste rajouter un petit peu à ça, c'est que quand on reçoit un nouveau cœur, tu sais, on croit, on repent, on se fait baptiser, on est né de nouveau, on reçoit le Saint-Esprit, on a
euh, les fruits du Saint-Esprit, qui est l'amour, la paix, la joie, la gentillesse et tout ça, la charité. On a les fruits du Saint-Esprit. On a envie de tout donner ce qu'on a. On a envie de partager tout ce qu'on a. On sait que plus ça, c'est important. Tout ce qui est important, c'est le Seigneur, c'est de faire sa volonté, c'est d'écouter ce qu'il veut. Donc, la vie n'est plus pour nous, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Donc, on n'est plus égoïste comme ça. Et si vous êtes un croyant, puis si vous êtes un chrétien, et que vous êtes encore égoïste, ben moi, je vous demanderais, je vous inviterais à en parler avec le Seigneur, puis lui demander de faire un travail dans votre cœur, parce que c'est très important. Moi, je vois aujourd'hui des chrétiens que de longue date, surtout. Tu sais, moi, ça fait 2 ans et je suis jeune encore, je suis un bébé, mais il y a des gens que ça fait 30, 40, 50 ans qui sont des chrétiens, puis ils sont pas vraiment différents du monde. Donc, c'est comme leur cœur est redevenu comme une pierre, parce qu'ils n'ont pas la charité qu'ils devraient avoir. Ils ne partagent pas comme qu'ils devraient partager. Puis ils ne prennent pas le temps avec le Seigneur comme ils devraient prendre pour écouter sa guidance, pour savoir qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il s'attend d'eux autres. Et je vous supplie que si vous êtes là, de vous arrêter et de vous repentir de votre façon de vivre et de demander au Seigneur de faire un travail dans votre cœur parce que ma croyance, en tout cas, ma compréhension de ce que j'ai lu dans la Bible, puis vous allez voir, je vais continuer mon message, là. Vous allez voir qu'on est appelé à être saint comme il est saint. Donc, il y a un travail à faire si vous n'êtes pas transformé à ce point-là. Puis, je comprends, moi aussi, peut-être si j'aurais passé 30, 40 ans à être un croyant, puis j'aurais continué comme le monde. Puis surtout que dans certaines églises, c'est ce qu'on enseigne. On n'amène pas les gens à se mettre à un certain niveau comme on est appelé dans la Bible. Donc, je vais continuer mon message. Vous allez voir que je vais vous sortir des versets bibliques par rapport à tout ça. Alors, deuxième question que la personne m'a posée, c'était par rapport au pouvoir dans les églises, comme, tu sais, il y a des prêtres qui ont abusé de leur pouvoir et tout ça. Donc, ma réponse, c'est ce que je venais de vous dire, que l'homme est mauvais. Et euh, il y a juste le Seigneur qui peut transformer nos cœurs. Donc, permettez-moi de dire que pas toutes les dénominations sont bibliques, OK? Donc, pas toutes les dénominations, pas toutes les églises, pas tous les pasteurs, pas tous les prêtres sont complètement bibliques et parfaits. Donc, ils ne sont pas saints comme on est appelé à être saint, OK? Donc, puis ça ne rend pas Dieu moins saint, moins aimant ou moins juste. Parce que sachez que le jour du jugement, ça s'en vient et que tous seront jugés. Donc, les prêtres qui ont abusé de leur pouvoir, puis qui ont abusé des enfants et tout le tralala, sachez que Dieu est un juge aussi, puis un jour, le jour de jugement s'en vient, et tout le monde sera jugé, pas juste eux autres, mais vous et moi, nous serons tous jugés pour ce qu'on a fait et pas fait, dit et pas dit, tout le monde sera jugé. Donc ça, il n'y a pas de personne qui va se sortir de ça, va se passer à côté. Donc l'autre commentaire que la personne m'a fait, que j'apprécie, j'aime beaucoup. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'écrire, ça me ferait plaisir de vous répondre par rapport à ça. C'est tellement important parce qu'il y a une réponse à chaque question. Donc, l'autre question, c'était que Moïse a ouvert la mer pour laisser passer les gens et puis il a noyé les soldats par la suite. C'est ce qu'il a écrit. Ce qui fait de Moïse un meurtrier. Comment Dieu peut permettre ça? C'est sa question. Bon, donc, ce commentaire, ça fait référence à quand Dieu a ordonné à Moïse de conduire le peuple israélite hors de l'Égypte. Donc, sachez que les Israélites, c'est les Juifs qu'on connaît aujourd'hui.
Donc, c'était le peuple, et toujours encore, c'est le peuple élu de Dieu. Et ils ont été réduits en esclavage par les Égyptiens pendant plusieurs centaines d'années. Dieu avait promis qu'il les libérerait un jour. Donc, il a donc suscité un homme qui entendrait son appel de Dieu pour sauver le peuple. Et cet homme-là, c'était Moïse. Alors, Dieu a envoyé des fléaux sur l'Égypte et le Pharaon. Après quoi, le Pharaon a dit à Moïse de prendre son peuple et de quitter, partir. Donc, ils ont marché jusqu'à la mer Rouge et c'est là que Dieu a séparé la mer. Et après que les Israélites ont traversé la mer, Dieu a fermé la mer. Donc, Dieu a séparé la mer et Dieu a fermé la mer sur les soldats égyptiens et tous ont été tués. Okay? Donc, ce n'est pas Moïse qui l'a fait. Moïse était l'outil que Dieu a utilisé pour faire ce miracle-là. Pourquoi? Parce que les soldats auraient tué le peuple de Dieu. Alors, cela fait-il de Dieu un Dieu méchant? Cela fait-il de lui un bon père qui protège ses enfants? Donc, vous, en tant que mère ou père, est-ce que vous tuerez un méchant pour défendre votre enfant, pour protéger votre enfant? Que ne feriez-vous pas pour sauver et protéger votre enfant? C'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur hier quand je posais des questions pour répondre à ces questions-là. Les Israélites étaient les enfants de Dieu et il a fait ce qu'il a fait pour les protéger. Il a également discipliné ses enfants et les a abattus à mort lorsqu'ils étaient mauvais et désobéissants aussi. Parce que une fois rendu au bord de la mer, Moïse est monté dans la montagne pendant 40 jours et les Israélites, ils étaient tannés d'attendre. Ils ont dit, il ne revient plus, il va être mort, on ne sait pas ce qui s'est passé. Là, on va se créer un Dieu. Et là, ils ont créé un Dieu en or, une vache en or. Et là, ils ont loué cette vache en or et chantaient et tout ça. Et Dieu, qui était avec Moïse, il lui donnait les commandements, il était tellement fâché que quand Moïse est revenu et descendu de la montagne, Dieu a tué 30 000 personnes cette journée-là parce qu'il était tellement fâché. Donc, euh, vous aussi, avec vos enfants, vous les disciplinerez. Donc, vous voyez que c'est le cœur de l'homme qui est mauvais. C'est pas Dieu qui est mauvais, c'est le cœur de l'homme. Donc, le Seigneur, Dieu a eu une solution pour ce problème-là. Donc, mettez de côté tout ce que vous avez appris ou entendu sur la religion. Donc, si vous n'êtes pas encore croyant, mettez tout ça de côté. Tout ce que vous avez entendu et appris sur la religion, sur Dieu ou Jésus, et prenez simplement le Nouveau Testament pour vous-même et lisez-le. Moi, j'encourage les gens de commencer par le livre de Matthieu. 28 chapitres, un chapitre par jour, et ça va vous transformer votre cœur. Vous allez voir c'est qui il est. Laissez Jésus se révéler à vous à travers ses paroles. Vous tomberez amoureux de lui parce qu'il était aimant et patient et bon. Il était également autoritaire, fort et véridique. Il a appelé les gens religions de son époque vipères, hypocrites, guides aveugles et fous aveugles parce qu'ils conduisaient les gens loin de Dieu et pas vers lui. Ce n'est pas si différent d'aujourd'hui avec de nombreuses religions et dirigeants religieux. Donc, faites attention, les amis, à qui vous suivez. Même moi-même, là, prenez pas tout ce que je dis, allez faire vos recherches pour vous autres-mêmes. Dieu a dit, mon peuple périt par un manque de connaissances. Beaucoup de gens sont induits en erreur en suivant de fausses religions et de faux dieux et de faux pasteurs et de faux prophètes. Comment pouvez-vous connaître la vérité par vous-même? Demandez à Dieu de vous conduire dans toute la vérité. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans toute la vérité. Lisez la Bible pour vous-même et ne faites confiance à personne, personne, personne. Avec votre vie est encore plus important, votre vie éternelle. Je vous dis que la vie éternelle, c'est un long temps. L'éternité, c'est un long temps pour vous tromper, les amis. Vous ne voulez pas vous tromper.
Puis, hier, j'ai vu un post sur Facebook, une petite affiche, là. C'est un site chrétien, euh, pardon, un site chrétien américain très, 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 très populaire. Puis vous avez peut-être vu, si vous suivez ce site-là, vous avez peut-être vu ma remarque. Mais ce que ça disait, c'est être chrétien demande une progression constante et non pas la perfection. C'est ce qui était écrit là, sur un petit post là, Facebook. Et moi, j'ai répondu, ben, expliquez Matthieu 5,48 qui dit soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc, dans la Bible, Jésus lui-même, dans Matthieu 5,48, dit aux gens de soyez parfaits comme Dieu, le Père céleste, est parfait. Mais sur un site chrétien, ça dit, oh, ben, on demande juste une progression constante et non pas la perfection. Donc, vous voyez la toute petite différence, juste là, que dans votre marche avec le Seigneur, exemple, si vous êtes ici, puis le chemin est très étroit, là, hein, pour aller vers le Seigneur. Puis là, quelqu'un vous arrive dans votre vie, puis là, vous essayez d'être parfait, puis vous priez à Dieu à tous les jours, vous vous repentez à tous les jours, puis en tout cas, vous essayez d'être dans le bon chemin. Puis là, tout d'un coup, quelqu'un arrive et dit, bon, ben non, tu as juste besoin de progresser quand même, là. Hein? Pas besoin d'être parfait, là, donc tu peux te laisser aller un petit peu, là. Puis là, tu commences à te laisser aller, là, puis là, à un moment donné, là, dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, tu es rendu là, là. Tu n'es plus dans le bon chemin, là, tu es à côté du chemin. Et ça, les amis, il faut faire extrêmement, extrêmement. Il faut prendre des précautions. Il faut lire pour nous autres mêmes, il faut faire attention, il ne faut pas suivre n'importe qui, puis écouter n'importe quoi. Ça, c'est un site chrétien qui met quelque chose de même. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient m'écrire, puis ben voyons donc, tu sais, on n'a pas besoin d'être parfait. C'est pas vrai ça. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'on est vraiment appelé à être parfait. Puis je vais vous donner d'autres exemples qui s'en viennent après, des versets que ce que ça dit. Mais j'ai tout ça pour dire que suivez pas n'importe qui puis n'importe quoi. Lisez la Bible pour vous-même, les amis. Au moins le Nouveau Testament, minimum, pour savoir qu'est-ce qui est attendu de vous pour être dans le bon chemin pour la vie éternelle, parce que le chemin est étroit, il est difficile et peu de gens le trouvent, ce que Jésus a dit, peu de gens. Donc, si tout le monde s'en va dans la même direction, comme ce site web, là, cette page Facebook que je suivais, là, des millions, et des millions, et des millions de personnes là-dessus. Puis si tout le monde croit que, oh, ben, on a juste besoin d'une progression constante et non pas la perfection, imaginez combien de personnes que eux vont amener dans l'erreur. Donc, moi, je vous dis de trouver la vérité pour vous autres mêmes. Suivez personne. Faites pas confiance à personne. Donc, euh, ne soyez pas égarés. Juste un petit ajustement ici et là, puis la prochaine chose que vous allez savoir, vous allez complètement conduire hors chemin. Donc, ne faites pas confiance à personne. Dans les psaumes 118:8, c'est écrit « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. » OK? Donc, ne vous confiez à personne, 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 personne. Dans Matthieu 22, Jésus parle, il prend la parole. OK, donc ça, c'est une parabole. Je vais finir avec ça parce que je trouve que c'est important, parce que ça nous donne une idée de ce qu'on est attendu. OK, comment Jésus nous attend, de notre façon d'être. Donc, c'est le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, puis celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs et les outrageurs et les tueurs. Donc le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla la vigne. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes.
Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qui se trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à la table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, ben, mon ami, comment as-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il aurait des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Cette parabole nous montre que beaucoup de gens sont appelés vers le royaume de Dieu. Jésus ne veut pas que personne soit perdu. Mais peu de gens acceptent cette invitation aujourd'hui. Et peu de gens encore qui sont choisis. Beaucoup sont invités à la fête de mariage présentement à Jésus. Mais les gens sont trop occupés avec leur travail et leur vie de fantaisie. Ainsi, Dieu a envoyé ses serviteurs pour inviter les hommes. Donc aujourd'hui, c'est ça. Dieu invite les hommes et les pauvres, et ceux qui sont rejetés par la société, ceux qui vont apprécier davantage la fête parce qu'ils n'ont rien. Ils n'ont rien à perdre. On s'attend cependant à ce qu'ils soient correctement vêtus. Donc, qu'est-ce que cela veut dire d'être vêtu d'un vêtement de mariage? Dans Éphésiens 5 et 27, voici, je vais vous dire ce que moi je comprends de ça, puis ce que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur de comment on devrait être vêtu, puis c'est quoi le vêtement, comment on se prépare. C'est écrit, afin de faire pareil devant lui cette Église glorieuse. Donc l'Église, c'est nous, les croyants, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte. Sainte et irrépréhensible. C'est ça que ça veut dire. Donc, notre vêtement, c'est vraiment la sainteté, puis d'être irréprochable. Dans Timothée, 2 Timothée 1,9, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon notre propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Donc, le vêtement approprié, les amis, c'est notre vie sainte. Nous ne devons pas seulement accepter l'invitation au mariage, c'est-à-dire accepter Jésus et nous préparer pour la prochaine fête de mariage décrite dans le livre de l'Apocalypse, mais nous devons aussi nous présenter à lui, bien vêtus, d'une robe impeccable, sans ride et impeccable. Puis ça veut dire une vie sainte. Donc, être parfait comme il est parfait. Alors, vous êtes appelés présentement. Est-ce que vous allez accepter cette invitation? Et ceux parmi vous qui m'écoutent, si vous avez déjà accepté cette invitation, est-ce que votre vêtement de mariage est prêt? Vivez-vous une vie sainte présentement? Est-ce que vous êtes pur et sans défaut, impeccable et sans ride? Êtes-vous parfait comme lui, notre Seigneur, est parfait, comme notre Dieu, le Père, est parfait? Nous devons être prêts à tout moment, car l'époux vient pour son épouse et nous devons être prêts. Donc, on sait que ça s'en vient très vite, les amis, dans notre génération, c'est certain. Et c'est important qu'on soit tous prêts. Tu sais, en anglais, je partageais tantôt, je connais une madame qui avait 84 ans, qui est décédée récemment, il y a quelques mois. Et quand je l'ai rencontrée, c'était une dame qui a toujours été chrétienne toute sa vie. Elle a été élevée là-dedans, elle aimait le Seigneur, elle chantait des louanges la journée longue. La journée longue. Mais elle avait des offenses, elle avait pris offense dans son cœur, elle avait de la colère, c'était même peut-être la haine, je ne sais pas, mais beaucoup de colère, puis elle manquait de pardon envers plusieurs personnes dans sa vie à cause de ces offenses-là. Sa perception, en tout cas, de la façon que les choses se sont passées. Et la dernière fois que je l'ai vue, elle avait encore cette colère-là dans son cœur. Et j'espère
J'espère vraiment que le temps, les quelques jours qu'elle a eu avant son décès, parce qu'elle savait qu'elle allait mourir, j'espère qu'elle a compris comment que c'est important de pardonner les autres si on veut les pardonner. Une personne qui connaissait la Bible, qui a lu la Bible toute sa vie, qui chantait des louanges la journée longue, mais pour quelque raison que ce soit, elle avait un manque de pardon dans son cœur envers plusieurs personnes dans sa vie. Et pourtant, c'est bien écrit dans la Bible, si vous voulez être pardonné, pardonnez les autres. Le Père ne peut pas vous pardonner si vous n'avez pas pardonné les autres. C'est si simple. Donc, une chose comme ça ne nous rend pas parfaits. OK? Donc, c'est important, les amis, c'est écrit dans les psaumes quelque part, on demande à Dieu, vérifie mon cœur, Seigneur, vérifie mon cœur à tous les jours, Seigneur, et dis-moi s'il y a quelque chose en moi qui a besoin d'être nettoyé et purifié. Dis-moi-le, montre-moi-le, Seigneur. OK? Donc, c'est ça mon message, les amis, aujourd'hui. Donc, je vais aller dire un petit bonjour à René Gagné, ma sœur Louiselle à Sept-Îles, Didier Brocard à Montréal, puis Doris à Sept-Îles, Annette. Merci d'être là, mes chères sœurs. Simone Vigneault, Raquel Vallée, Louiselle, Roland Villard, Nicole Champoux à Sept-Îles. Merci, merci, merci d'être là. Euh, donc, en tout cas, je vous invite à vraiment faire le tour de votre cœur parce que, comme je vous dis, j'ai rencontré des chrétiens dans ma vie. Ça fait juste 2 ans pour moi. Puis moi, mon cœur, il était encore souple. Hein, puis je prie au Seigneur à tous les jours qu'il garde souple. Je ne veux pas qu'il s'endurcisse encore parce qu'il peut s'endurcir avec des choses qui se passent dans la vie. Puis quand j'ai rencontré des chrétiens dans ma vie qui ont été des chrétiens toute leur vie, puis je voyais en eux qu'ils avaient des offenses sur leur cœur, ça m'attristait énormément parce que je sais que c'est pas la façon qu'on doit être prêt pour recevoir Jésus, puis que, tu sais, mais qu'ils viennent nous chercher. Faut pas qu'on meure avec quoi que ce soit dans notre cœur. Puis soyez pas trompés, les amis, soyez pas trompés, allez lire la vérité pour vous autres mêmes. Croyez même pas ce que je vous dis, allez chercher cette vérité-là pour vous-même. Donc, avec ça, je vous souhaite un merveilleux dimanche et une merveilleuse semaine. Je prie pour que le Seigneur vous ouvre le cœur, les yeux, les oreilles, si vous n'avez pas encore trouvé la vérité. Puis si vous l'avez trouvée, je prie qu'il vous montre aussi dans votre cœur, qu'il révèle à vous euh, qu'importe ce que ça peut être qui pourrait vous empêcher d'aller aux noces avec le Seigneur. C'est ça ma prière pour vous aujourd'hui. Donc, soyez tous bénis. Bonjour ma chère Marthe à Québec. Euh, donc, soyez tous bénis, mes frères et mes sœurs, mes amis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça me ferait énormément plaisir. Et c'est ça. Donc, prenez le temps aujourd'hui de réfléchir sur ce message. Partagez-le aussi avec votre entourage. Il y a des gens qui cherchent des réponses autour de vous, comme autour de moi. Puis, ils ont besoin de trouver cette vérité-là aussi, parce que le temps est court pour tout le monde, vous le savez, très, 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 très court. Alors, il faut trouver ça avant qu'il soit trop tard. Donc, je vous aime, puis je vous souhaite une merveilleuse semaine, puis à la semaine prochaine. Bye bye. Soyez bénis.